bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse. Vous le savez, c'est avec Didier Assoumo, rédacteur en chef de l'Infodrome. Bonjour Didier. Bonjour Renaud, bonjour à toutes et à tous. D'être en notre compagnie. On démarre tout de suite avec vous, avec le Patriote, qui nous dit que concernant les déclarations de patrimoine, eh bien, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance fixe un ultimatum aux assujettis. Effectivement, le lancement donc, de mise en demeure des assujettis à la déclaration du patrimoine a eu lieu donc, ce lundi 13 novembre. Le nouveau président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Epiphane Bivalo, a donc tiré la sonnette d'alarme. Il a affirmé que seulement 20% donc, des personnes assujetties n'ont pas encore respecté donc, le dépôt de leur patrimoine à la Haute Autorité. Oui, la Il a donc invité ces personnes-là à déclarer justement leur patrimoine. Il faut dire que la déclaration de patrimoine est tirée donc, de l'article 41 de la Constitution ivoirienne et elle donc invite les personnalités à déclarer leur patrimoine en vue de lutter contre l'enrichissement illicite et le blanchiment justement des capitaux ivoiriens. Mais dites-nous, Didier, quelles sont les personnes qui sont concernées par cette mesure ? Renaud, il faut dire que les personnes assujetties, on commence par le chef de l'État lui-même, on commence par le président de la République. Donc le plus haut sommet de l'État. Exactement, le vice-président, les membres du gouvernement, et effectivement, et également les élus, les maires, les adjoints aux maires. Il faut dire également que les personnalités, dont par exemple les magistrats, également sont soumis donc, à la déclaration de leur patrimoine. Il faut dire qu'une fois la mise en demeure reçue, ces personnalités ont 90 jours justement pour déclarer effectivement leur patrimoine à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Mais au terme de ce délai-là, qu'est-ce qui leur est réservé si elles ne s'exécutent pas ? Bon, le président l'a affirmé hier, ces personnes qui n'auront pas déposé justement déclaré leur patrimoine sont donc en infraction et la loi va s'appliquer justement après donc, le délai de 90 jours. Bon, en tout cas, on attend donc les 90 jours pour voir ce qu'il va advenir de cette personne et on espère qu'elles vont rentrer effectivement dans les rangs pour passer à 100% parce que vous l'avez dit, on est à 20% actuellement du taux de déclaration. Ok, autre titre qui nous intéresse, c'est l'Inter et l'Inter qui s'intéresse à l'élection à la présidence du PDCI. Il ne reste plus que 3 jours pour le dépôt des dossiers de candidature. Effectivement, Renaud, le 17 novembre prochain, ça sera la fin donc, du dépôt des candidatures en ce moment. Et hier, un nouveau candidat s'est déclaré. Il s'agit du maire de la commune de Jean-Marc Yassé. Jean-Marc Yassé, qui s'est porté candidat à la succession donc, de feu Henri Konan Bédié à la tête du PDCI RDA. Après donc l'ancien maire donc, de la commune du Plateau, Akossi Benjo. Après donc le secrétaire exécutif Guy Kahué et également Tidiane Thiam. C'est cette fois le tour de Jean-Marc Yassé d'annoncer officiellement sa candidature. Cela porte à 4 le nombre de candidats officiels pour le moment. Il reste 3 jours, tu l'as dit Renaud, pour donc, la fin du dépôt des candidatures. Le 8e congrès extraordinaire du PDCI RDA se tiendra donc le 16 décembre prochain en vue donc d'élire le nouveau président du PDCI qui se succédera donc à Henri Konan Bédié, décédé en août dernier. Oui, et puis donc pour candidater, il faut payer une caution de 20 millions de francs CFA. Il faut payer justement une caution de 20 millions de francs de CFA. Il faut être également membre du bureau politique depuis plus de 10 ans. Il faut être à jour de ses cotisations et justement, il faut débourser cette somme pour contribuer donc, à l'organisation de ce 8e congrès extraordinaire Renaud. Et le PDCI qui a mis en place un comité de consensus. Bon, on attend de voir à quoi tout ça va ressembler et puis on suivra de près tout ceci. Autre titre, c'est Le Matin, Didier, qui parle de la rareté du sucre sur le marché actuellement en Côte d'Ivoire et les sociétés sucrières invitent au respect des tarifs en vigueur. Effectivement, Renaud, après donc, le plafonnement des denrées alimentaires décidé par le gouvernement en 2022 et également la suspension de l'exportation du riz et du sucre, on constate depuis plus d'une semaine donc, le manque de sucre sur le marché et ce qui a entraîné justement l'augmentation du prix du kilogramme du sucre qui serait passé de 750 à 1200 ou 1300. Non, il ne faut pas parler au conditionnel, c'est le cas actuellement sur le marché. Effectivement, non. 1200. Entre 1200, justement, c'est pour ça que je parle au conditionnel, entre 1200 et 1300 dans divers marchés. Et voilà, donc les associations des sucriers invitent les populations, ou surtout les commerçants, au respect donc, du prix, justement parce que ces sucriers affirment que le prix donc, dans les différents
différentes usines n'a pas changé d'un iota. Et donc, il faudrait éviter donc, les spéculations autour du prix du sucre, vu justement, comme je l'ai dit tantôt, que le gouvernement a décidé du plafonnement du prix et surtout de la suspension de l'exportation du riz et du sucre jusqu'à la fin de cette année, Renaud. Et justement, le ministère du Commerce, à travers M. Kwazan, qui a invité les opérateurs économiques à ne pas faire de surenchère au même titre que les sucriers qui ont produit un communiqué à cet effet. Il a justement appelé donc les populations à s'impliquer dans la lutte contre cette fraude, justement parce que le ministère ne dispose pas d'assez de contrôleurs sur le marché. Ils sont environ 500 pour l'ensemble du territoire. Donc le ministère invite les populations à dénoncer à travers donc, les différentes plateformes de dénonciation ces agissements de certains commerçants véreux qui mettent à mal donc, la fixation du prix du sucre sur le marché. Ok, ce qu'on retient, c'est que le prix il n'a pas changé. Le prix n'a pas changé et les usines donc, estiment que jusqu'en fin d'année, il n'y aura pas de pénurie de sucre en Côte d'Ivoire. Donc, ok, on peut rassurer les populations. Et puis, on referme avec le jour plus, Didier. Le gouvernement ivoirien a suspendu la fabrication et la commercialisation des boissons énergisantes jusqu'au 29 février 2024. Renaud, cette énième suspension arrive justement après la suspension de l'importation de boissons énergisantes. Après donc la suspension de l'importation, le gouvernement va plus loin cette fois en suspendant donc la fabrication et la commercialisation des boissons énergisantes en Côte d'Ivoire et ce jusqu'en février prochain. Cette mesure vise donc à lutter contre la prolifération de la drogue Kadhafi. Oui, parce que les boissons énergisantes servent à, à contribuer à la fabrication donc, de cette drogue, mais également en prélude à la CAN donc, 2023 qui se déroulera en Côte d'Ivoire. Le gouvernement estime que donc, cette suspension vise à lutter justement contre ce fléau, donc Kadhafi, mais également à préserver la santé des populations. Les consommateurs et les professionnels de la santé saluent cette initiative du gouvernement et appellent les uns et les autres au respect de cette énième mesure. Et justement pour cette mesure aussi, bien évidemment, le gouvernement a invité les populations à contribuer aussi à la veille pour éviter que des commerçants véreux passent à travers les mailles des filets. Il faut dire que depuis un moment, le gouvernement a mis un numéro gratuit en ligne. Il s'agit du numéro 101. Vous pouvez donc appeler pour dénoncer également tout acte qui vise à aller dans le sens contraire de ces lois et de ces décisions du gouvernement. Prise par le gouvernement. Merci Didier d'être venu partager les titres de l'actualité avec nous. On a été très heureux et on vous laisse en compagnie de Thierry Orval pour la suite des Matins Bonheur.